Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, tu ne te contentes pas de t'éveiller à un nouveau jour. Tu t'éveilles à une mission plus grande, à un appel profond qui transcende les limites de ce monde physique. Tu es un être spirituel en voyage spirituel, et ta vie est bien plus vaste que tu ne peux l'imaginer. C'est là la magie de l'existence. Cependant, ce grand voyage spirituel s'accompagne de ses propres défis. Et l'un des plus significatifs est l'attachement. Nous avons tous des êtres ou des choses qui nous sont chers, des trésors que nous serrons contre notre cœur. Cela peut être une personne, un bien matériel, un emploi ou même une idée. Bien que l'amour et l'attachement soient des émotions humaines naturelles, ils deviennent problématiques lorsqu'ils se transforment en idolâtrie. Tout ce à quoi tu t'attaches au point de penser que tu ne peux vivre sans devient une idole, une distraction qui t'éloigne de ta véritable mission. Dans ces moments où tu proclames ton incapacité à vivre sans quelque chose, l'univers t'écoute attentivement. C'est comme si tu faisais retentir une cloche dans le royaume spirituel. Tu invoques une leçon que tu dois apprendre. Les épreuves spirituelles sont la manière dont l'univers vérifie où se trouve véritablement ton cœur. Es-tu dévoué à ton appel supérieur ou es-tu englué dans le filet des attachements terrestres? Si tu te cramponnes si fort à quelqu'un ou à quelque chose, au point de croire que ton existence serait compromise sans cela, l'univers te montrera inévitablement le contraire. Tu seras confronté à l'expérience difficile mais éclairante de vivre sans cette chose ou cette personne. Non pas comme une punition mais comme un moyen de grandir et de redécouvrir qui tu es. C'est la manière dont l'univers t'apprend à être une personne complète, entière en toi-même. Ce concept résonne dans les enseignements de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, du détachement prôné par le bouddhisme à la résilience émotionnelle encouragée par le stoïcisme. L'univers, dans sa sagesse infinie, mettra à l'épreuve ta capacité à lâcher prise, même sur ce que tu considères comme vital à ton identité. Ces épreuves révèlent si tu places ces attachements au-dessus de la mission ultime de ton âme. Avant de t'accorder de plus grandes responsabilités ou une plus grande sagesse spirituelle, l'univers veut savoir où se trouve ton cœur. Est-il si fixé sur des gains terrestres temporaires que tu oublies le voyage plus grandiose dans lequel tu es engagé? C'est une épreuve de ta concentration, une question sur ce à quoi ou à qui tu te consacres. Es-tu esclave de tes attachements ou es-tu un participant volontaire au grand dessein de la vie, prêt à évoluer avec le flux de la croissance spirituelle? Comme le dit Rumi, tu es né avec des ailes, pourquoi préférer ramper à travers la vie? L'univers t'invite à déployer tes ailes, à dépasser le mundane et le matériel, à embrasser ton appel supérieur. Chaque attachement que tu relâches, chaque idole que tu brises, te rapproche d'un envol. Le but n'est pas d'éliminer l'amour ou la passion, mais d'empêcher qu'ils ne deviennent des barrières à ta mission ultime. Souviens-toi, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, mais par les ailes que tu déploies. Chaque fois que tu surmontes une épreuve spirituelle, tu deviens plus fort, plus sage, et plus en harmonie avec ton vrai moi. Tu comprends que tu n'es pas seulement un petit être dans un vaste univers, tu es l'univers qui s'expérimente lui-même. C'est ton appel supérieur, c'est la vie plus grande que la vie elle-même, et c'est le voyage qui mérite d'être entrepris, sans détour, sans distraction. L'épreuve de la patience, attendre plus longtemps que prévu. À une époque où tout semble à portée de clic, l'idée d'attendre quelque chose de précieux est presque devenue désuète. Nous sommes conditionnés à attendre des solutions rapides, des résultats instantanés et des récompenses immédiates. Mais lorsque tu t'engages dans un voyage spirituel, t'éveillant à un appel supérieur, tu réalises rapidement que l'univers fonctionne selon un calendrier différent. Comme le dit Joyce Meyer, la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité de garder une bonne attitude en attendant. L'épreuve de la patience peut être l'une des leçons les plus ardues sur ton chemin spirituel. Surtout à une époque où la technologie et les commodités modernes nous ont habitués à obtenir ce que nous voulons presque instantanément. Attendre peut ressembler à une torture. Cela peut donner l'impression que quelque chose ne va pas. Tu pourrais te demander, si c'est destiné à arriver, pourquoi cela ne se produit-il pas maintenant? Mais réorientons cette perspective. Ces périodes d'attente, ces pauses, ne sont pas de simples vides temporels. Ce sont des intervalles intentionnels qui t'enseignent que la vie est faite de flux et de reflux, de haut et de bas. L'univers envoie des retards, non comme une punition, mais comme un terrain d'entraînement pour l'imprévisibilité inhérente à la vie.
Chaque délai est une leçon, un moment pour réaliser que la vie ne se conformera pas toujours à ton rythme ou à tes plans. Mais ce n'est pas une chose négative, c'est une opportunité de croissance. Que cherche à te dire l'univers pendant ces moments? Il te demande, es-tu prêt à persévérer, à attendre ce que tu désires profondément, ou vas-tu abandonner ton chemin parce que les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu? Ces questions ne sont pas là pour te narguer, mais pour te défier, pour renforcer ta détermination et approfondir ta compréhension de toi-même et de ton voyage. Souviens-toi, l'univers ne te fait pas attendre pour te punir ou te priver de tes rêves. Tu es invité à attendre afin d'apprécier encore plus profondément ce pourquoi tu attends lorsque cela arrivera enfin. Comme une graine qui germe lentement dans le sol, tes rêves et objectifs ont besoin de temps pour prendre racine et s'épanouir pleinement. Il y a une profonde sagesse dans l'adage. Les bonnes choses viennent à ceux qui attendent. Et souvent, plus l'attente est longue, plus le résultat est gratifiant. Comment rendre cette attente moins douloureuse? Tu apprends à être immobile, à simplement être, sans ressentir constamment le besoin de faire quelque chose. C'est dans cette immobilité que tu trouves l'aisance dans l'attente. L'immobilité te permet d'ignorer le bruit, de tempérer tes pensées et émotions impulsives. Comme l'enseigne Eckhart Tolle, ne pas résister à la vie, c'est être dans un état de grâce, d'aisance et de légèreté. En ralentissant, tu apprends à écouter ta voix intérieure, à mieux comprendre tes propres besoins et désirs, et surtout, à trouver la paix dans le moment présent. Et lorsque tu trouves la paix dans le présent, l'avenir devient moins intimidant. Chaque moment que tu passes à attendre patiemment n'est pas du temps perdu. Tu accumules de la sagesse, de la résilience et une profondeur spirituelle. L'univers, dans sa sagesse infinie, connaît le bon moment pour tout. Il sait quand tu es prêt, même si tu penses l'être ou souhaites l'être. Et lorsque ce moment parfait arrivera enfin, la joie que tu ressentiras sera amplifiée par la patience qu'il t'aura fallu pour y parvenir. Ce sera une joie pure, non entachée par l'impatience, une joie plus riche grâce à l'attente. Alors, lorsque tu te trouves devant une porte qui semble ne jamais vouloir s'ouvrir, souviens-toi que chaque moment d'attente est un moment qui te prépare à ce qui se trouve de l'autre côté. C'est un moment qui te façonne pour devenir la personne prête à franchir cette porte. Et lorsqu'elle s'ouvrira enfin, tu regarderas en arrière sur l'attente non pas comme du temps perdu, mais comme une partie essentielle de ton voyage. Ta récompense sera incommensurable, non seulement en termes matériels ou tangibles, mais dans la richesse de la profondeur, de la sagesse et de l'épanouissement spirituel. Dans la vie, chaque délai porte sa leçon. Alors attends, sois immobile et sache que ton moment viendra. Et quand il viendra, tu comprendras pourquoi chaque instant était nécessaire. Car, en vérité, ce pourquoi tu attends vaut l'attente et tu vaux le voyage. L'épreuve de la foi, quand tout s'effondre autour de toi, au cours de ton voyage dans la vie, il y a des moments où il semble que l'univers t'ait placé sur l'enclume des épreuves, te frappant sans relâche jusqu'à ce que tu sentes que tu ne peux plus le supporter. Ce sont ces moments où ta foi est poussée à ses limites, où le cœur même de ton être est ébranlé. Il est tentant de croire que quelque chose a terriblement mal tourné. Mais, et si cela faisait partie d'une profonde épreuve spirituelle? Nous rencontrons tous des moments où tout semble s'effondrer. C'est précisément dans ces instants que ta foi n'est pas seulement examinée, mais aussi renforcée. Il est facile d'avoir la foi lorsque tout va bien. Le véritable test est de conserver cette foi lorsque tu es enveloppé par l'obscurité. La foi n'est pas la croyance que Dieu fera ce que tu veux, mais la croyance que Dieu fera ce qui est juste. Dieu, ou l'univers, selon tes croyances, n'est pas seulement un ami des beaux jours, présent uniquement dans les bons moments. La relation que tu cultives avec une puissance supérieure est fortifiée et approfondie pendant les périodes difficiles de ton voyage. Lorsque tout s'effondre, tu es mis à nu, ouvert à une influence divine, prêt pour une relation transformative qui enrichira ultimement ta vie. C'est dans les moments les plus durs que tu découvres de quoi tu es vraiment fait. Peux-tu rester ferme dans tes croyances, même face à des défis inattendus? L'univers utilise souvent ces moments pour tester ta résilience, ton adaptabilité et la profondeur de ta foi. Cela peut sembler sévère, voire cruel, mais souviens-toi, lorsque tu sors de la tempête, tu ne seras pas la même personne que celle qui y est entrée. C'est là tout l'objectif de la tempête. La douleur et les épreuves ne sont pas des expériences dénuées de sens. Lorsque tu as l'impression d'être réduit à l'essentiel, souviens-toi que,
Comme une plante, tu es taillé. Cette taille n'est pas un acte de destruction, mais d'amour. Dieu, ou l'univers, élimine les branches mortes, les attitudes ou croyances qui ne te servent plus, pour faire place à une nouvelle croissance. L'acte même de couper ces parties demande un immense acte de foi de ta part, une confiance que ce qui est retiré sera remplacé par quelque chose de plus fort, plus vibrant et plus aligné avec ton vrai moi. Le sentiment d'être façonné peut être profondément déstabilisant. Personne n'aime être déchiré, physiquement ou métaphoriquement. Cependant, ces moments difficiles ne sont pas ce qu'ils semblent être en surface. L'univers ne te punit pas, il te prépare. Il te prépare pour ce qui vient ensuite, pour des choses plus grandes que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Il te sculpte pour devenir la personne que tu es destiné à être. Et bien que le processus puisse être terriblement douloureux, le résultat en vaut la peine. Alors, lorsque ta foi est mise à l'épreuve, lorsque tu es pris dans les tempêtes de la vie, souviens-toi que ce n'est pas la fin, mais simplement une phase de transformation. Ton voyage à travers ces épreuves t'inculquera une résilience et une profondeur de foi qui te serviront pour le reste de ta vie. Tu en sortiras non pas brisé, mais renforcé, non pas vaincu, mais victorieux. Fais confiance au processus. Fais confiance au calendrier divin. Fais confiance au fait que tu es sur un chemin qui te mène vers ton bien suprême. L'univers n'est pas là pour te briser, mais pour te façonner en la meilleure version de toi-même. Alors, tiens bon à ta foi, même si elle vacille à ce moment précis, car de l'autre côté de cette épreuve se trouve un toi plus robuste, plus résilient et plus profondément connecté au divin que tu ne l'aurais jamais cru possible. Ce n'est pas seulement une question de survivre aux tempêtes de la vie. Il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie, à trouver la lumière même dans les coins les plus sombres de ton existence. Reste allumé, reste inspiré, et surtout, reste fidèle à ce voyage remarquable qui est uniquement le tien. Si ce message t'a touché, joins-toi à ma mission pour partager ces paroles avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Je te souhaite une journée magnifique.